Mediaval Chris TV. Merci frère Jean Papa, merci pour cette opportunité que tu m'as accordée de parler aux enfants de Dieu à travers votre chaîne. Je suis vraiment reconnaissant et que Dieu vous bénisse richement. Je suis monsieur Albert Acheté à Kangewa, croyant du message prêché par le prophète de Dieu William Branham et serviteur de Dieu et puis père de famille. J'ai comme mon pasteur, là où j'ai été baptisé, c'est à Christ Tabernacle de Gisamani, chez le révérend pasteur Osomba Samuel. Après lui, il y a aussi un autre qui m'a encadré, c'est le pasteur Bakili, de l'église de Siron. Et dans l'œuvre de Dieu, nous avons travaillé également avec beaucoup de serviteurs de Dieu, tels que le révérend pasteur Lara et pasteur Timothée Akulago, pasteur Josué Boulangi, pasteur Albert Mabata, pasteur Meshak et beaucoup de pasteurs ici dans la cité de Douma, pasteur Jonas Aro, pasteur Moro et d'autres serviteurs de Dieu, Ariwara, pasteur Jacques Kambili, pasteur Nathan Kondo, pasteur Jean-Claude et tas d'autres. S'il vous plaît, ne mettez pas à rigueur. Voilà ce que je peux avoir comme présentation. Donc je suis connu ici. Je suis à Magui, le pasteur, notre pasteur qui est là-bas. Et je suis connu dans cette partie du pays comme serviteur de Dieu et croyant de la parole de Dieu. Merci. Oui, bien aimé pour la première question que vous m'avez posée. Si je suis rétrogradé, je ne prie plus, je n'adore plus, je me suis retrouvé dans le divertissement mondain. C'est d'ailleurs la cause même de cette émission et cette vidéo que je suis en train de faire. Mes frères, je sais, je viens promptement devant vous, humblement, avec beaucoup de regrets. Ça a pris un peu de temps. J'ai vu que non aussi longtemps que je suis en train de promettre seulement, peut-être que le diable est en train de profiter. Pourtant, nous sommes censés vivre cette parole que nous avons créée, que nous avons prêchée. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que c'est à partir d'une vidéo aussi que beaucoup de frères et sœurs serviteurs de Dieu ont été choqués par mon comportement. Les gens ont vu des vidéos sur les réseaux sociaux qui ont été partagées et ils m'ont vu en train d'exhiber un pas de danse quelque part dans une cérémonie d'anniversaire. Et il y a d'autres vidéos qui ont apparu d'une manière ou d'une autre et les frères ont été choqués, les sœurs, les serviteurs de Dieu. Au nom de la parole de Dieu, au nom de ces messages que nous avons créés ensemble, au nom de ces messages que nous avons prêchés, que nous avons défendus, nous ne pouvons pas admettre l'immoralité. Tout acte immoral ne peut pas passer. Donc je crois que beaucoup de gens ont été choqués de ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal. Voilà pour cette raison que je viens auprès de tout le monde qui m'a vu, qui m'a suivi, d'une manière ou d'une autre. Vous demandez aujourd'hui devant Dieu très sincèrement pardon, mais c'est un regret par rapport à ça. Je ne devrais pas, j'avais pris l'option d'arranger ça par un document que je devrais écrire et faire passer dans les églises qui sont dans notre écoute. Mais j'ai trouvé que la faute a été commise par la vidéo. Et la vidéo peut circuler, aller très loin plus que la lettre que je peux écrire dans 4, 5 ou 6 églises, qui parfois ne peuvent pas répondre à tout. Mais à travers la vidéo, ceux qui ont vu ma première vidéo peuvent aussi transmettre ça, que voilà le frère, voilà ce qu'il a fait par rapport à ça, par rapport à ça. Je reviens encore pour dire que tout celui qui m'a vu, dans un lieu public ou privé, en train de mal se comporter,
en train de faire quelque chose d'immoral qui ne lui a pas plu. Surtout dans cette religion ou bien dans ce message que nous avons écrit ensemble, prêcher, défendre. Je viens très sincèrement vous demander pardon. Que ce qui est arrivé, je ne suis pas en mesure de passer auprès d'un chacun à la maison. Je devrais le faire parce que je n'aurais peur de personne en ce qui concerne ma vie, en ce qui concerne défendre la parole de Dieu. Je dis seulement que pardonnez-moi, mes frères et sœurs, des Dour, des Wacha, des Shiro, des Aru, Ariwara, Mahagi, des Bunya, des Kisangani, et partout où on a vu Moko, Wanga, Agiro, très sincèrement, pardonnez-moi par rapport à ça. En ce qui concerne les dons de la musique, parce que je suis aussi musicien, auteur-compositeur de beaucoup de chansons, et non, les dons ne peuvent pas s'arrêter. Nous n'avons pas dit que nous ne croyons plus à Dieu, nous ne chantons plus, non. Les dons ne doivent pas... D'ailleurs, je peux vous flasher la manière dont nous voyons les choses. Si Dieu permettait autant encore que nous puissions rentrer dans les champs missionnaires, je peux seulement vous flasher ça. Les dimanches, c'est pas un jour de culte. Les dimanches, nous prions les dimanches, c'est pour la commémoration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, la commémoration n'est pas un événement où on doit venir avec l'effroi, c'est-à-dire on va venir avec... non, c'est la fête. Les dimanches pour nous, ça peut être avant, après-midi, ça sera la fête. La fête, c'est louange et adoration. Et nous allons partager le pain ensemble. Le pain ensemble, c'est pas seulement le pain sans lever que nous prenons dans les cérémonies à l'église. Mais nous, on va partager même à manger. Pour nous, le dimanche, ce sera vraiment une journée de fête, d'adoration. Donc, la musique va encore augmenter, aura encore sa place. C'est parce que on va passer beaucoup de temps dans la louange, dans l'adoration et les grandes prières des groupes que nous allons faire. Donc, les prédications, nous pouvons écouter Frère Branham, nous pouvons écouter d'autres serviteurs de Dieu que nous estimons spirituels. Nous pouvons écouter beaucoup de choses à ce sens-là. Donc, les dons auront encore sa place et a toujours sa place. Je vais encore chanter plus que ce que je n'ai pas encore fait. Voilà. Oui, la troisième question, vous avez posé la question de savoir si j'ai quitté le message. Vous avez eu besoin de savoir ma position par rapport à ça parce que on vous a appris que j'ai quitté le message et je n'ai pris plus, je sois comme ça, comme vous avez dit. Là, dans cette question-là, je n'ai pas voulu répondre à ça maintenant. Je n'ai pas voulu répondre à ça maintenant parce que ça serait comme je suis en train de profiter derrière une faiblesse quelconque pour défendre ma position. Il y a même beaucoup de serviteurs de Dieu qui m'ont dit comme ça que non, dans cet état que vous êtes, vous ne pouvez pas donner cette position-là. Mais mon frère, quand Dieu laisse les choses arriver, c'est pour aussi nous donner une certaine leçon. Frère Branham dit, la force est parfaite dans la faiblesse parfaite. Donc, dans cet état de choses où je me suis retrouvé, Dieu peut aussi me révéler beaucoup de choses. Même si j'avais cette révélation, cette vision, cette manière de voir les choses avant, je ne peux pas aussi m'empêcher de parler de ça parce que j'ai commis une erreur. Non, non, non. Les gens me connaissent très bien, ma position. Je n'ai jamais été hypocrite, franche dans la parole. Et ça peut, parfois, ça me crée des problèmes. Parfois, ça ma manière de parler, de présenter les choses, de présenter ce que je pense, ça m'a toujours créé des problèmes. Je m'en souviens déjà en 2019, à Dorobako, j'avais organisé une réunion avec les serviteurs de Dieu. Les témoins comme la Ciela était là, avec d'autres serviteurs qui étaient venus. C'était vraiment débordé. J'avais parlé sur le message du temps de la fin.
j'ai dit, nos églises ne devraient pas porter le message du temps de la fin, parce que le message du temps de la fin a un début et une fin. Et c'est le message du temps de la fin. Le temps de la fin, c'est quoi? C'est le temps apostolique. Quelqu'un qui croit que l'Odyssée a déjà pris fin, il ne peut pas rester dans les églises du message du temps de la fin. J'essaie de défendre ça d'une manière ou d'une autre. Et il y a ceux qui ont mal compris. J'ai parlé aussi des jonctions du temps, des prophètes si la scène au même moment. Ça a pris un peu un débat. Donc c'était déjà une vision que j'avais. Aujourd'hui, si j'exprime ça, c'est en 2020. Vous m'avez trouvé peut-être avec des erreurs en 2023. Cela ne peut pas m'empêcher de parler des choses que j'avais déjà. Et pour répondre à cette question, en tout cas, franchement, aujourd'hui, très sincèrement, devant vous, devant tous les serviteurs de Dieu, devant tous les frères et sœurs, je vous dirais que je ne suis plus, ou bien je ne fais plus partie d'une égrégore. Je parle des termes très bien, d'un égrégore, d'une religion, d'une congrégation, d'un regroupement de gens appelés les églises du message du temps de la fin. À partir d'aujourd'hui, je reprends encore, je ne fais plus partie des églises dites les églises du message du temps de la fin. Cet égrégore-là, cette religion-là, cette congrégation-là, ces regroupements d'hommes qui s'appellent, nous sommes les églises du message du temps de la fin, et ils collaborent par rapport à ça. Je ne fais plus partie de des religions ou de ces regroupements. En tout cas, ce qui me concerne pour cette religion-là, en tout cas, mes frères et sœurs, je suis très clair avec vous, je ne fais plus partie de ça. Parce que je dois faire la différence entre les regroupements appelés les églises du message du temps de la fin, et le message du temps de la fin comme la parole de Dieu, prêchée par le prophète William Marion Branham. Moi, si je ne crois pas Branham, je vais croire qui? Même si j'étais dans une faiblesse alourdie, je crois à la parole de Dieu prêchée par le prophète de Dieu Branham. Je crois au prophète Branham. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je crois à la divinité dans la chair. Je crois à ça. Je crois même qu'aujourd'hui, nous sommes une partie de la divinité qui marche sur la terre. Je crois à tout ça. Mais je ne fais plus partie des églises dites les églises du message du temps de la fin. Donc je sais que les hommes spirituels doivent me comprendre. J'ai mes raisons personnelles. Je ne peux pas faire partie d'un regroupement de gens. Je ne suis pas ici pour détailler les raisons majeures. Je crois que dans toutes ces questions que vous avez posées, chaque question a des détails. Si les gens vont me poser encore la question, pourquoi avez-vous quitté? Ou bien pourquoi vous ne faites plus partie des églises dites du message du temps de la fin? En tout cas, j'ai une panoplie des raisons que je vais présenter. Mais je connais les hommes de Dieu qui, dans cet égrégore-là, bourrés dedans, les gens qui sont appelés par Dieu, qui peuvent m'aider d'une manière ou d'une autre, je vais traiter avec eux. Si je faisais partie d'une autre église ou un autre mouvement, bien si je commence quelque chose, si Dieu m'a appelé pour le faire, bien si je commence une autre chose dans ce sens-là, je vais me référer à eux. J'ai des bons amis spirituels qui font partie des églises dites du message du temps de la fin. Je garde de très bonnes relations avec eux. On commença par mon père spirituel qui m'a suffisamment enseigné, le révérend pasteur Osoma Samuel, dont je serai toujours reconnaissant et attaché à son ministère, et d'autres frères et sœurs, d'autres frères surtout, les serviteurs, les pasteurs qui maîtrisent, qui ne sont pas aussi trop religieux, mais qui sont spirituels par rapport à la parole de Dieu. Donc je reste en contact avec eux. Je peux les inviter si j'ai quelque chose à faire sur les plans spirituels ou dans ce sens-là. Mais à partir d'aujourd'hui, je dois vraiment être clair avec vous. Ne me tenez pas rigueur. Je ne fais plus partie des églises dites les églises du message du temps de la fin. Mais je suis
du message qui est la parole de Dieu. Et je crois au prophète William Marion Branham, qui a prêché rien que la vérité et la parole. Ok, votre quatrième question, c'est ma position actuelle. Je fais partie de quelle église? Est-ce que je suis en train d'adorer? Est-ce que je prie? Oui, frère, certainement chaque jour, chaque nuit, je suis habitué, un habitué de la prière. Tous ceux qui m'ont vu dans une position de force, ma force a été toujours la prière. Les gens, parfois, étaient arrivés à un niveau de voir que non, Dieu faisait beaucoup de choses dans ma vie. C'était toujours la prière. Je connais le secret de la prière. Même si j'ai pu me retrouver dans un état de rétrogradation ou bien de faiblesse, cela ne peut pas m'empêcher de prier. Parce que c'est en prière que je vais régénérer la force. C'est comme ça que Jonas a fait. C'est comme ça que même Samson a fait. C'est comme ça que beaucoup ça se fait toujours. C'est pas dire que quand on est dans cet état, Dieu ne t'écoute pas. Non. Dieu écoute toujours les cœurs brisés, les cœurs qui pleurent, qui cherchent la voie de sortie. Je prie Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, et faire partie d'une église maintenant, actuellement, non. Je ne fais plus partie d'une religion, d'un égrégore. Je suis dans une période de méditation et de recherche sur le plan spirituel. Parce que je trouve que la spiritualité, c'est quelque chose qui est vaste. Pour comprendre la spiritualité, Branham ne s'est pas limité à lire seulement la Bible. Branham on lui apportait toute une bibliothèque à la maison. Branham lisait tous les livres possibles pour avoir assez de connaissances. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Quelqu'un qui n'a pas assez de connaissances, la religion doit l'abattre facilement. Alors moi, je trouve que c'est un moment de méditation et de la recherche spirituelle. Je dois faire vraiment une recherche approfondie avec Dieu pour que je puisse trouver les bons chemins pour devenir comme Branham. Quelqu'un qui lisait tous les livres. Quelqu'un qui avait la connaissance sur presque toutes les religions. Il savait de quoi ces gens faisaient, il savait de quoi. Ce n'était pas parce qu'on lui a prêché un égrégore, après les églises du message du temps de la fin, mais c'est parce qu'il faisait des recherches. Vous savez, Branham ne croyait pas seulement que c'est la Bible seulement qui est un livre spirituel. Non. Branham croyait à d'autres livres, à d'autres livres, comme des livres spirituels. Ce n'était pas seulement la Bible. Il faisait des témoignages pour des gens qui n'utilisaient pas la Bible dans leur religion, mais qui reconnaissaient la divinité, qui reconnaissaient Dieu. Il compatissait avec eux. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut dire dans ce sens-là. Et moi, je suis dans les recherches parce que je crois aussi que la Bible n'est pas le seul livre spirituel où l'homme devrait se contenter. Il y a d'autres livres qui parlent de la divinité d'une manière ésotérique et d'une autre manière, qui ne contredit pas la Bible. Vous comprenez? Donc moi, je dois croire à ça. Il n'y a pas seulement Branham que Dieu a envoyé sur la terre. Il y a d'autres serviteurs de Dieu. Il y a d'autres gens que Dieu a envoyés sur la terre pour apporter la bonne nouvelle. Ils ont apporté aussi une nouvelle expérience. Et ce qui est parole de Dieu qui ne contredit pas la Bible, ni le message, moi je comprends ça et j'adopte ça comme ça. Donc voilà ma position actuelle. Merci. Ok, cinquième question. Mon église est tabernacle du son de la trompette. Vraiment, c'est vraiment génial de me poser cette question. Oui, certainement. Je suis le promoteur d'une église dans la ville de Doroba, dans la cité de Doroba, s'il faut le dire, qui est tabernacle du son de la trompette à Kokiza. Et je faisais aussi partie des pionniers d'autres églises que je ne vais pas citer ici, qui existent et qui avancent très bien aujourd'hui, que nous avons soutenu certains serviteurs de Dieu. Et à notre tour, nous avons commencé une petite église dans un milieu aussi un peu reculé, là où nous habitions, tabernacle du son de la trompette. Et elle est là, elle continue. Actuellement, elle est dirigée par le serviteur de Dieu, Fiston Kankouka Lomo, que je salue, que j'aime tant, un bon frère, donc que j'encourage à aller avancer avec cette œuvre-là. Et pourquoi peut-être vous allez vous poser des questions.
Et ce n'est pas aussi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que vous allez voir que ce que je suis en train de faire, c'est spontané. Non. Déjà en 2019, j'avais fait la première tentative parce que je devrais quitter Dourba. Et j'avais appelé les serviteurs de Boni en sortant d'ici. Il peut témoigner. Et j'étais déjà sur le point de lui léguer cette responsabilité. À cette époque-là, les choses marchaient d'ailleurs bien. Et la première tentative n'a pas pu réussir parce que Dieu m'a convaincu de rentrer encore à Dourba alors que j'étais à Kisangani. Je suis rentré. Et il y a eu tout ce qui s'est lancé. Et ce qui était passé ici, Dieu m'avait parlé de ça depuis Kisangani, au travers de ces serviteurs de Dieu. Je suis rentré par la première Dieu. Et la deuxième tentative, j'ai appelé un jeune frère, Chéribé Atafango, qui est à Bounia. Je le salue avec sa femme, qui était venue ici, qui n'était pas aussi trop assidu, parce qu'il était un peu pressé. Et il voulait que les choses changent automatiquement. Il n'a pas supporté les retards, les choses comme ça. Mais je l'encourage. Et il est rentré. C'est celui que je devrais léguer la responsabilité. Et en troisième position, j'ai trouvé que j'avais un collaborateur à côté de moi. Je voyais plutôt qu'il n'a pas assez d'expérience pour le faire, mais j'ai compris que c'est celui-là que j'étais en train de voir comme si il ne méritait pas, que Dieu avait choisi pour rester avec cette œuvre-là. Déjà au départ, je ne suis pas un pasteur des ministères. Je n'ai pas été appelé pour diriger les églises locales. Je n'ai pas cette carrière-là, je n'ai pas cette capacité-là. Donc, même quand Dieu m'a appelé, je peux vraiment vous avouer par la révélation d'une manière ou d'une autre. C'était dans une conversation spirituelle. L'homme qui m'avait demandé d'aller, de venir au nord-est, d'être comme ça. Tu vas passer ici, tu vas passer ici. Je lui ai dit que je ne vais pas être hébergé. Je ne suis pas pour ça parce que moi, je suis un homme de grandes ambitions. J'ai trop d'ambitions, tel que vous me voyez. Je peux même faire la politique et trop de choses. Mais la voix m'avait dit que vous ne le serez pas. Vous ne serez pas hébergé. Mais vous serez celui qui va provoquer, celui qui va s'aimer. Mais je te donnerai des sentinelles costauds, c'est-à-dire des hommes dédiés costauds qui vont assumer cette responsabilité, à qui la coutume ne prévaudra rien cirer. Et je retiens encore ce message-là. Donc, j'ai toujours parlé ça à plusieurs frères. Voilà pourquoi je ne peux pas m'attacher à une église locale comme si je suis. Non. Ma carrière, je n'ai pas cette carrière d'être un pasteur hébergé. Non, non. Je peux commencer une œuvre si Dieu le veut, mais je l'aide à une personne qui est née douée pour faire ça. Merci. Il y a une question qui s'est suivie. Pourquoi seulement attendre ces moments où tu es venu faire la repentance pour présenter ta position? Oui, parce que position nangai, après cette repentance, est choqué mon toté. Vous savez, beaucoup m'ont reproché. Ils ont dit, pourquoi avoir attendu ces moments où tu es dans un état de faiblesse pour venir présenter ça? C'est comme si je suis en train de cacher ou bien de défendre quelque chose. Ou bien de défendre une position de chute. Bien aimé, si la chute c'est une occasion pour moi de présenter ma position, mais c'est tout à fait bien. Si la position de faiblesse que je me retrouve fait de sorte que ça soit une occasion pour moi, pour présenter ce que je crois, mais c'est tout à fait normal. Je n'aurai pas honte de vous, ou bien peur de vous, ou bien peur de cette opinion-là pour dire que non, et c'est parce qu'il s'est retrouvé dans cet état qu'il est venu nous parler. Non, j'ai donné des dates ici, des années où je prenais déjà des positions, ça que je passe par cette faiblesse. Vous comprenez? Où je critiquais déjà notre religion, la manière dont on est en train de marcher, la manière dont on est en train de voir les choses, d'arranger les choses. Il y a des choses à développer. Vous comprenez? Si Dieu peut-être a laissé que cette histoire arrive, que je puisse manifester cette faiblesse-là et que ça soit l'occasion pour moi d'exprimer ce qui est en moi. Mais je remercie Dieu. Je n'aurai pas peur de vous. Je n'aurai pas peur de vos opinions. Si je n'ai pas eu peur de vous,
pendant que vous étiez là et que je me comportais mal, je faisais les choses devant les gens. Je n'ai pas eu peur de vous. J'aurais peur de vous pour vous dire ce que je pensais la vérité. Pendant que je suis venu chez vous pour vous demander que vous puissiez me pardonner. Pardonnez-moi parce qu'on faisait partie ensemble. Je demandais le pardon parce que ce sont des choses que j'ai défendues et j'ai écrit. Et même dans tous les domaines, même si on peut avoir des différents points de vue dans la spiritualité, mais il y a des fondamentaux. Basengaka mutu pardon te kaka mutu osali mabe babi mambwana mutu yo akobetisa ndeko ne libako. Même si oza na erreur te mais ndeko no abeti libako et qu'à comprendre au bien te, va lui demander pardon. Mais ngai na reconnaître que j'étais dans une faiblesse. J'ai fait ce qui est mal par rapport à notre grégor, par rapport à notre façon de voir les choses. Et moi, j'avais prêché ça, j'avais défendu ça. Je suis obligé de m'humilier. Et après avoir s'humilié, je dois vous montrer ma position. Si plutôt je commence à présenter mes positions, et si ce n'était pas pour ça. Donc, l'idée selon laquelle, pourquoi avoir attendu ce moment pour faire ça, donc tu as profité parce que tu es arrivé à ce niveau, c'est ce que tu as fait que non, sans j'ai attendu ça beaucoup. Je remercie Dieu si c'est comme ça, parce que c'est aussi une opportunité, c'est aussi un moyen. Peut-être que si je n'arrivais pas à ce niveau-là, si je ne tombais pas aussi bas à ce niveau-là, je n'allais pas avoir cette opportunité dont je réussis. Je ne devrais pas avoir cette réflexion. Mes frères, sachez que dans la prison, les gens réfléchissent beaucoup plus que nous qui sommes à l'extérieur. Je me suis retrouvé dans une prison, dans une rétrogression. C'est la m'a donné des réflexions. Maintenant, je dois m'élever. Parce que comme je suis tombé, je dois m'élever. Et quand je me lève, qu'est-ce qui a fait que je sois tombé? Je découvre que c'est la religion. Et quand je veux me relever, je dois affronter la même religion? Non. Je dois changer la mouture, la façon de voir les choses. Vous voyez? Donc, ne soyez pas aussi trop rigoureux envers moi. C'est Dieu qui connaît le cœur. Je suis très sincère. Beaucoup de gens me connaissent par la sincérité. Beaucoup de gens me connaissent par la franchise. Je n'ai jamais été un hypocrite. Et ces choses que je suis en train de défendre aujourd'hui, je les défendais déjà avant. Je ne peux pas vous dire qu'on peut pécher sciemment. Hein. On peut tomber sciemment. Hein. Mais les choses arrivent pour que les choses changent. Que Dieu vous bénisse.